Fariduddin Attar, le livre de l'épreuve, chapitre 34e. Le pèlerin, le cœur meurtri, en quête du remède, arriva l'âme au bord des lèvres devant Jésus, l'Esprit de Dieu, et dit « Ô toi dont l'être est pur esprit, la vie dans la vie est un de tes signes. Jusqu'à la fin des temps, tu es le triomphe et l'espérance. Tu es tout entier l'esprit absolu. L'éclat du soleil est le reflet de ton âme. L'eau de la vie est celle de ton ablution. Toi dont la place est au-delà du corps et de la substance. Toi dont la pureté est insurpassable. Lorsque le souffle du miséricordieux s'incarna en toi, tu étincelas comme le soleil matinal. Tu portes en toi la religion de Dieu. Du vase de l'unicité, tu la fis sortir. Tu fus à ce point pénétré de la religion de Dieu que tu guéris l'aveugle et le lépreux. Tu es un mystère pour moi. Pourtant, je ne te quitterai pas sans avoir respiré son arôme. Toi, l'esprit, ranime-moi. Si je ne suis qu'un chien, donne-moi un os. Je brûle du désir de la vie. Toi, tu possèdes la vie et la dévotion. Je viens à toi afin que tu fasses de moi un esclave, que par une parcelle de ta pureté, tu me ranimes. Jésus, fils de Mariam, réfléchissa le temps d'un souffle. De ce respire, il apaisa le pèlerin ivre et il répondit « Renonce à ton être, afin par ce renoncement d'être purifié. Libère-toi de ton être et de tes attributs, afin de trouver à la fois la pureté et le salut. Car sur ta voie, s'il subsiste un seul atome d'être, tu rencontreras l'idolâtrie. Si de ton propre être tu cherches l'annihilation, dirige-toi vers la lumière de l'âme de l'élu, afin par cette lumière d'accéder à la royauté, d'être jusqu'à la fin des temps digne de la connaissance. Moi, l'annonciateur de la venue du sceau des prophètes, je n'ai pu m'acquitter de cet évangile. Va au seuil de l'élu, que ce soit là pour toi la bonne nouvelle. Deviens sa poussière, que ce soit là pour toi la seule purification. Le pèlerin se présenta devant le sage d'entre les créatures et lui fit ce récit d'un bout à l'autre animé. Le sage lui dit « Jésus, assurément est très grand par sa bonté, sa grâce et sa pureté. Il vit par sa sincérité l'antidote dans le poison. Tout ce qu'il voyait en son immense pureté, il le voyait pur. » Un chien crevé gisait sur le chemin. La mort avait entrouvert ses mâchoires. De ce chien, en vérité, émanait une odeur nauséabonde. Jésus, fils de Mariam, portant là ses pas, dit à un compagnon « Ce chien est à lui. Vois la blancheur de ses dents. » Il n'en perçut ni la laideur ni la mauvaise odeur. Il passa sur les défauts pour ne s'occuper que des qualités. Fais profession de voir avec pureté si tu es son serviteur, d'avoir le regard pur, si tu es l'esclave de celui qui voit tout. Jette le même regard, quelle que soit la couleur ou la dimension. Vois le lézard et non le serpent. Choisis la bonté et la bienfaisance, la compassion et la fidélité. Si tu connais Dieu, sois dévoué, remercie-le de ses bienfaits. N'oublie pas que mois et années durant, tu te nourris de la manne divine. Une gracieuse tourterelle vint se cacher dans la manche de Moïse. À sa poursuite s'abattit un faucon altier qui s'écria « Moïse, rends-moi ce gibier. Voici toute ma subsistance. Ne me la dérobe pas, sois bienveillant, laisse-moi ma ration de chaque jour. » À ceci, Moïse, fils de Imran, fut perplexe. On pouvait l'être, ô combien. L'un est en péril, se dit-il, et l'autre a faim. La difficile affaire. Voici d'un côté la tourterelle à protéger et de l'autre le faucon à rassasier. Que dois-je faire ?
S'adressant au faucon, il demanda « Ne t'accommoderais-tu de rien d'autre ? Est-ce de la viande qu'il te faut ou bien cette colombe précisément ?» « De la viande, s'il m'en était, répondit le faucon, me satisferait davantage que cette colombe. » Sur ce, Moïse demanda à son hôte un couteau afin de découper un morceau de sa propre cuisse. Le faucon, ô merveille, lorsqu'il perçut ce secret, se transforma en ange et disparut. « Nous étions deux anges, dit la tourterelle, pour l'éternité insoucieux du dormir et du manger. Dieu nous envoya sur terre afin de reconnaître ceux qui appartiennent au ciel. Tu t'avéras loyal en compassion et sincère en miséricorde. » Celui qui éprouve la compassion est au nombre de ses intimes. Tant qu'il est, sa pratique est le pardon. Il n'a de cesse d'être généreux. Au cours d'une bataille, Mahmoud, le roi juste, captura une foule innombrable de prisonniers. Et il demanda à son vizir « À ton avis, que convient-il de faire de ces gens ?» Le vizir répondit « Dieu très juste t'accorda ce qui t'est le plus cher, la victoire. À ton tour, accorde ce qui est le plus cher à Dieu, la grâce. » Une femme avait commis l'adultère. Rongée par le remords, elle s'infligeait 1000 tourments. À la fin, elle alla auprès du prophète alayhi salatu wassalam et honteuse lui fit son récit. Le prophète alayhi salatu wassalam détourna la tête, poursuivit son chemin et dit à ses compagnons « Écartez-vous de cette femme ». La malheureuse se présenta de l'autre côté, reprit en pleurs son récit et demanda à être lapidée. Alors Mohammed l'élu lui répondit « Ô toi, à l'âme troublée, ce n'est pas à présent le moment de te lapider. Il convient d'attendre, car il se pourrait que tu portes un enfant. » La femme se retira brûlante de larmes et devint par l'ordre du Créateur enceinte. Elle assuma cette peine jusqu'à ce qu'elle enfanta, après quoi elle retourna auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, lui présenta l'enfant et dit « Maintenant libère cette misérable que je suis. » L'élu lui répondit « Va et patiente jusqu'à ce que tu aies sevré cet enfant, car un autre lait, même doux comme le sucre, ne serait pas approprié comme le tien. » La femme se retira et se résigna jusqu'à ce que l'enfant fût sevré. Elle ramena l'enfant au prophète, alayhi salatu wassalam, et dit « Maintenant ordonne que je sois lapidée, moi, cette égarée. Jusqu'à quand devrais-je brûler ainsi? Je suis à bout de force. Le feu de mon cœur m'a desséché le foie. » L'élu répondit « Ce n'est pas encore le temps. L'enfant n'a pas de père putatif, qui jusqu'à l'âge de 7 ans le protégerait de l'eau et du feu. Personne mieux que toi ne le pourrait. Veille donc sur lui jusqu'à cet âge. » Or il se trouva quelqu'un qui accepta d'élever l'enfant. Le prophète, alayhi salatu wassalam, en fut contrarié. En ce cas, une pénible tâche lui incombait. Dès l'instant où l'enfant avait un père nourricier, plus rien ne s'opposait à ce que sa mère fût lapidée. En cette circonstance, il ordonna aux gens réunis, en grand nombre, de ramasser chacun une pierre et de lapider la femme. Tous s'exécutèrent et bientôt celle-ci, repentante sincère, ne bougea plus. Derrière le cercueil, le prophète alayhi salatu wassalam allait, marchant sur la pointe des pieds. « Cette voie est pavée d'anges, dit-il. Il convient de ne pas la profaner. » Personne n'éprouva jamais pareil repentir. Cette femme, en vérité, avait l'aptitude. Puis il récita la prière des morts, enterra le corps et s'en retourna. Cette nuit-là, le prophète, alayhi salatu wassalam, vit la femme en songe. Il lui demandait comment Dieu l'avait reçue. Elle répondait « Voici ce que Dieu m'a dit. Ignores-tu que nous avons envoyé les prophètes pour qu'ils posent les fondements des lois? Tout ce que nous leur disions, ils l'exécutent. C'est pourquoi Mohammed le fidèle n'avait d'autre choix que de te lapider.
toi par ta propre injustice exposée aux pierres, c'est ton Dieu que tu affrontais alors. 10 fois tu t'es adressé au prophète, pas une tu n'as eu recours à nous. Si en secret une seule fois tu t'étais tourné vers nous, tu aurais été délivré de ta faute. Nous t'aurions dépêché Gabriel et pour l'éternité t'aurions remis la charte du pardon. Un infidèle arriva en révolte devant Abraham, l'ami de Dieu, et lui dit « Donne du pain à ce nécessiteux. » Abraham lui répondit « Si tu deviens croyant et prends la voie, alors tu pourras me demander tout ce que tu désires. » À ces paroles, l'infidèle poursuivit son chemin. Aussitôt arriva Gabriel. « Dieu te fait dire, dit-il, s'adressant à Abraham, cet infidèle, d'où tirera-t-il jusqu'à présent sa subsistance? Lui qui tant de fois se procura du pain, à chacune il l'obtint du Seigneur de l'univers. Aujourd'hui qu'à ta porte il réclame du pain, tu le lui refuses et le renvoies affamé. Puisque tu es l'ami du Créateur, sois en bienfaisance l'émule de ton ami. Puisque tu es dégagé de l'avarice, toi le confident, sois généreux. Seigneur, ses bienfaits et ses grâces font de la souillure la parure même. Puisque pareille bonté est à ton seuil, comment avoir crainte du péché? Lorsque ton océan de miséricorde se met en ébullition, tu oublies tout, le bien comme le mal. Dhunnun disait « Lorsque celui qui connaît le secret déploie sa gloire, les péchés du premier au dernier homme, même s'ils dépassent la terre et le ciel, disparaissent tous à la surface de son immensité. Il suffit que le soleil brille un instant pour que 100 univers de ténèbres soient engloutis. Si quelques gouttes souillées par le péché tombent dans cet océan, en quoi compterait-elle? Il n'y a pas que les dévots qui soient rachetés à son seuil. Les déficients et les faibles aussi y sont rachetés. Un jeune homme mourait du désir d'accomplir le pèlerinage. De son cœur, un violent soupir s'échappa. Sofiane, qui se trouvait là, en fut ému. Il dit au jeune homme « Voici ce que j'ai à ce seuil, 4 pèlerinages à mon compte. Je te les vends volontiers pour le prix de ce seul soupir. »« J'achète, » dit le jeune homme, et Sofiane vendit. En vérité, l'un et l'autre firent une bonne affaire. Cette nuit-là, chose étonnante, Sofiane entendit en songe le Très-Haut qui lui disait « Au commerce, tu réalisas de grands profits, mais s'il en est un qui vaut, c'est bien ce dernier. Voici que tous les pèlerinages ont été mis à ton compte. Tu es satisfait de Dieu et Dieu de toi. À présent, ton âme est la Kaaba même. Le pèlerinage est accroché à la sangle de ton cheval.